Frères et sœurs, nous sommes ici à Saint-Pierre, c'est ça, Saint-Pierre à l'île de la Réunion. Nous sommes samedi 4, c'est le 4, hein? Samedi 4 janvier. Nous avons eu toute cette semaine un séminaire d'enseignement. Non, attendez, j'explique un peu. C'est mon frère qui est là, sa femme par terre, et là, c'est leur fille. Bien aimé, regardez, ici c'est leur fille, là c'est les parents. Cette famille est venue au séminaire toute la semaine. À l'enseignement, à la réunion que le Seigneur nous a fait organiser. Ils m'ont entendu ce soir, on a fait les baptêmes. Ils ont demandé à me parler, que c'était urgent. Je leur ai demandé d'attendre parce qu'il y a eu une confession d'une jeune fille qui a confessé la sorcellerie. Quand on a fini, je reçois cette famille, frères et sœurs. Nous sommes ici à l'île de la Réunion, à Saint-Pierre. Cette famille, tout au long de cette semaine, le Seigneur nous a interpellés sur beaucoup de choses. Bien aimé dans le Seigneur, malheureusement, c'est un portable qu'on avait, ça a coupé, on n'avait plus de place dans le stockage. Ce couple, ici c'est leur fille. Ici là, mon frère filme-moi, cette jeune fille qui est en train de pleurer avec ses parents. Nous sommes ici à Saint-Pierre, à l'île de la Réunion. Cette famille a demandé un rendez-vous avec moi, avec nous. Aujourd'hui, on a fini les baptêmes. Nous sommes revenus au lieu de réunion pour les recevoir. Et mon frère, filme-moi ma jeune sœur qui pleure comme ça avec ses parents. Tout au long de cette semaine, les choses que le Seigneur nous a donné de prêcher, de dénoncer ici, la famille entière s'est mise à se réfléchir et l'enfant touché par le Seigneur s'est mis à confesser des choses à ses parents. Elle a confessé des choses à ses parents qui ont voulu venir me voir. Quand ils sont venus nous voir, nous sommes, mes amis, dans le deuil, on est en deuil avec cette famille, je ne les connais pas, c'est des frères et sœurs de l'île de la Réunion. Ils sortent du système catholique que le Seigneur a libéré. Ils sont allés dans les réunions d'un monsieur, soi-disant apôtre, qui s'appelle David Storn. Voilà, David Storn ou David Storn, je ne sais pas quoi, qui habite ici à l'île de la Réunion, parfois en métropole. Ils sont allés dans son église. Ce monsieur a commencé à rassembler des jeunes et il a manipulé cette jeune sœur qui est là. Il l'a séduite, je ne sais pas comment, il a abusé d'elle avec son autorité démoniaque, spirituelle. Pour finir, il a couché avec elle plusieurs fois. Cette jeune enfant est venue, elle a confessé à ses parents qu'aujourd'hui, elle avait 17 ans lors des faits. 17 ans. Elle vient de confesser à ses parents qu'aujourd'hui, plusieurs mois après avoir entendu, donc là, cette semaine, comme elle a entendu la vérité, le Seigneur l'a touché dans son cœur, elle vient de confesser à ses parents que hier ou avant-hier, pendant cette semaine d'enseignement ici, à l'île de la Réunion. Et là, ses parents viennent me voir pour m'en parler. Figurez-vous que nous venons de découvrir d'autres choses qu'elle n'a pas osé dire à ses parents. David Storn, soi-disant l'apôtre ou le pasteur, le prophète David Storn, je ne sais pas moi, pour moi c'est un serviteur du malin, c'est un serviteur du diable. Il a sodomisé cette jeune sœur qui est là. Il l'a emmenée à l'hôtel, il a emmené la jeune sœur à l'hôtel. Il l'a sodomisé plusieurs fois. Regardez dans l'état qui est son père. Quel père peut imaginer comme ça qu'on fasse à sa fille? Ce pauvre monsieur, ce frère, avec sa femme, viennent prier avec leurs enfants. Ces voleurs, ces malades, ces impudiques, ces monstres de pasteurs passent derrière, ils prennent les jeunes filles comme ça, ils l'emmènent à l'hôtel, plusieurs fois à l'hôtel. Il lui a sodomisé plusieurs fois. Ses parents viennent juste d'apprendre là qu'elle a été sodomisée plusieurs fois. Elle n'a pas pu leur dire, c'était trop dur, trop compliqué. Regardez dans l'état où se trouve mon frère, le père, le papa de l'enfant et sa maman qui sont là, qui viennent de sortir du système catholique. Ils sont allés assister là-bas aux réunions de ce monsieur David Storm.
Frères, sœurs, nous voulons le dénoncer haut et fort devant le Seigneur et devant vous, frères et sœurs. Monsieur David Stone, c'est un violeur, un impudique. Il a violé la fille, la sœur, il l'a sodomisée dans l'hôtel plusieurs fois. Elle a dit qu'elle a eu mal. Elle a eu mal, il lui a couché plusieurs fois avec elle. Donc nous voulons faire cette vidéo. Voilà l'état de ses parents. Nous sommes effondrés. Malheureusement, il n'y avait plus de batterie tout à l'heure. Nous sommes effondrés. Soyez fortifiés, mes frères. Faites tourner cette vidéo sur le net. David Stone est un agent du diable. S'il a fait ça à cette fille, il a, depuis longtemps, il fait ça à d'autres filles et il va sûrement faire encore à d'autres sœurs encore. Des sœurs dans le Seigneur qui viennent pour prier. David Stone couche avec les jeunes filles, les jeunes sœurs dans les assemblées. Donc faites tourner cette vidéo, mes frères et sœurs, pour que les enfants du Seigneur sachent que ce monsieur est un serviteur du diable. Ce n'est pas un serviteur du Seigneur, David Stone. Je ne le connais pas. Mais quand j'ai vu ça, je prends ma responsabilité aussi en tant que frère pour prendre position pour la vérité et pour dénoncer ce mal, pour dénoncer ce crime, pour dénoncer cette horreur, ces œuvres de ténèbres au nom de Yahushua Mashiach. David Stone, que là où il est, que le Seigneur le rencontre. Je ne sais même pas si je dois dire qu'il doit se repentir. Parce qu'il a sodomisé la sœur, plusieurs fois jeune sœur, 17 ans à l'époque. Combien de jeunes sœurs ils doivent faire ça? Combien de jeunes filles doivent coucher avec eux? Frères, sœurs, au nom de Yahushua, si cette vidéo vous a touché, faites tourner cette vidéo-là, que les enfants du Seigneur fuient ce monsieur, David Stone, que je ne connais pas. Dans l'état dans lequel sont les parents. Ils viennent juste d'apprendre là. Ils viennent d'apprendre ce qui se passe. Leur fille leur a dit seulement qu'il a abusé d'elle, il a couché avec elle. Mais là, le Seigneur, on vient de parler avec eux et devant ses parents, la sœur a tout avoué. Le monsieur lui a sodomisé plusieurs fois. Il lui a fait mal, elle a dit, et il lui a couché avec plusieurs fois. Pour finir, il le fait culpabiliser. Comme ça, elle dit que non, c'est elle qui s'est... lui, il l'a séduit, elle s'est laissée faire et tout, alors qu'il l'a violée. Nous sommes la famille qui a décidé de faire cette vidéo pour dénoncer le faux pasteur David Stone qui a fait le mal, a détruit ma fille, qui a détruit ma fille. Alors aujourd'hui, je remercie toutes les personnes qui ont soutenu dans ma famille. Je remercie toutes les personnes qui ont fait passer sur YouTube. Je remercie toutes ces personnes qui ont fait tourner dans le monde entier. Je remercie à toutes ces personnes. Voilà. Amen. Bonsoir à tous aussi. Et comme mon mari vient de le dire, nous avons vraiment désiré de faire cette vidéo à visage découvert, à visage découvert, pour vraiment montrer à tout le monde que cet homme-là, c'est un faux pasteur qui détruit des vies, des familles, et il a détruit en tout cas la vie de ma fille, mais le Seigneur va la rebâtir au nom de Yeshua. Elle va se relever, elle est déjà beaucoup mieux. Je suis fière d'elle, je suis très fière de ma fille. Le courage qu'elle a eu nous a dépassés, nous a rendus plus forts. On est plus unis. Et c'est le Seigneur Yeshua qui nous porte, qui marche devant nous dans cette affaire-là. On voulait vous remercier de tout cœur pour avoir vraiment fait partager cette vidéo au maximum de personnes pour que ce mal soit mis à la lumière de tous pour délivrer d'autres jeunes filles, d'autres jeunes femmes qui sont dans le même cas, qui vivent vraiment cette souffrance et qui n'osent pas parler. Ma fille a eu le courage de parler et je remercie le Seigneur. Je me remercie de tout cœur pour sa grâce qu'il nous a donnée, qu'elle a eu ce courage-là. Merci Seigneur pour tout ça. Et on voulait vraiment
vous remercier vraiment parce que ça fait du bruit. On voulait que ça faisait du bruit parce qu'on a notre responsabilité en tant que parents devant le Seigneur de dénoncer vraiment l'horrible, l'abominable chose qui s'est produite, pour ma fille en tout cas, et il ne fallait pas se taire. On ne doit pas se taire. Si on est vraiment de Dieu, si on est vraiment à la recherche de Dieu, on vit vraiment, on cherche le Seigneur ne veut pas qu'on cache des choses comme ça. C'est pas possible. Des hommes qui se font passer pour des grands apôtres, des pasteurs qui se servent de la parole de Dieu pour détourner, pour voler, pour détruire, pour égorger les brebis. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on a ressenti, mais en tout cas, on est très fiers. On est très fiers aujourd'hui. Ça avance. On voulait vous dire aussi que l'affaire a été aujourd'hui remise dans les mains de la justice. Et puis, voilà. Maintenant, on laisse la justice s'en occuper. Et voilà. Et il n'y a pas de mots. Ce qu'on vit là, c'est la souffrance. On a passé vraiment un moment de souffrance, vraiment, tous en famille, dans les pleurs, dans les larmes, dans la douleur, dans les lamentations. Incroyable. C'était comme si que j'avais fait un cauchemar et je voulais me réveiller de ce cauchemar-là, mais ce cauchemar-là, il est réel. C'est pour ça l'importance aussi que les autres continuent de témoigner, continuent de dénoncer. En tout cas, je vous encourage, jeunes filles, jeunes femmes, qui que vous soyez, ne vous sentez pas coupable face à des choses pareilles. Il faut dénoncer. Il faut se lever. Il faut se lever et pas avoir peur. Il faut dire la vérité. Il faut pas avoir peur. Il faut dénoncer. Amen. Dénonce. Voilà. Dieu sera content. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on voulait vous remercier de tout cœur en tout cas. Merci pour toutes les personnes qui ont prié, qui nous ont soutenus dans la prière. Il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment de communion qu'on a ressenti avec les frères et sœurs qui nous ont encouragés. Et merci Seigneur parce qu'il y a des missionnaires qui se lèvent pour défendre les brebis, pour défendre le peuple de Dieu qui est en bas, qui est dans la boue et qui ramène, qui console, qui guérit au nom du Seigneur Yeshua. Merci pour tous ces serviteurs qui sont encore de Yeshua, de Jésus de Nazareth, de Dieu. Je les remercie, je rends grâce pour leur vie, pour leur famille. En tout cas, si ces missionnaires-là ne se sont pas, ils n'étaient pas venus à la réunion, comment on aurait pu tenir? Comment on aurait vécu ça? J'arrive pas à... On n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu. Donc voilà. Merci à vous tous. Voilà, comme il dit, tout est dans la main de la justice. Toutes. Les filles nous remettent toutes. Il est dans la main de la justice. Que le nom du Seigneur Yeshua soit élevé. Amen. Mais, frères et sœurs, c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'affection que nous avons suivi cette vidéo. Nous avons été affligés outrancièrement en voyant comment cette mère à nos cœurs déchirait, pousse des cris en apprenant comment sa fille, son bébé de 17 ans a été violemment abusé, violemment violé, sauvagement sodomisé par cet abominable faux pasteur, un des pasteurs de EMC TV, en voyant comment un père, un adulte, un père de famille, est sur le bord de l'évanouissement, en apprenant ce qui est arrivé à son bébé. Mes frères, c'est terrible, c'est terrible.
C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de dénoncer l'un des boulevards qui mène à l'enfer, EMC TV, qui fait la promotion de ces pasteurs occultes, de ces pasteurs vampires, sodomites, homosexuels. Et ce sera aussi l'occasion de donner un dernier avertissement à Jérémie Soudril. La première fois, c'était en 2011 que je lui avais adressé la parole. Là, c'était par téléphone. Le Seigneur avait mis dans mon cœur de l'appeler. En 2011, il y a près de 9 ans, j'avais un message du Seigneur pour lui, à savoir fermer sa boutique évangélique, fermer ce boulevard qui mène à l'enfer, qui fait la promotion de toutes sortes d'oiseleurs qui pilulent, enseignant des doctrines de mort. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant qu'au lendemain de cette vidéo que vous venez de suivre, qui vous brise le cœur également, je crois, sauf si vous êtes un animal, au lendemain de cette vidéo, Jérémie Soudril vole au secours de ses clients évangéliques. Il vole au secours, il prend la défense de ce monsieur sur Facebook. Il les défend. C'est terrible. Cette vidéo, comment Jérémie Soudril défend ses clients évangéliques qui le nourrissent, qui financent sa chaîne. Ce sera aussi l'occasion de faire une émission spéciale pour exposer ce boulevard. Si à la fin de cette vidéo, je vous en supplie, suivez cette vidéo jusqu'à la dernière seconde. Nous avons documenté point par point, avec des vidéos, des images à l'appui, comment enseignement.com est l'œuvre de Satan. C'est la chaîne de Satan pour amener les gens en enfer. Mes frères, nous avons les preuves derrière Jésus-Christ TV. Jérémie Soudril, au lendemain de la publication de cette vidéo, des dénonciations du viol de cette gamine par son client David Strong, un de ses pasteurs de EMCI TV, il vole au secours, défendant ces voleurs, et c'est nous qu'on accuse de loup. C'est terrible. Donc, si après avoir suivi cette vidéo, vous êtes encore abonné à EMCI TV, c'est qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Parce que nous allons démontrer point par point, avec vidéo, avec photo, image, en faisant le recensement d'une trentaine parmi les centaines de faux pasteurs qui sont sur enseigne-moi.com, aujourd'hui EMCI TV, vous serez choqués. Donc, mes frères, avant de faire dans ce documentaire, documentant l'abomination qui se cache derrière EMCI TV, suivant comment Jérémie Soudril vole au secours de ses clients, sachant que son gagne-pain, son fonds de commerce est en péril, il vole à son secours. Et quand il dit fonds de commerce, ce n'est pas par hasard. Ces gens sont enregistrés au registre de commerce en France, sont enregistrés au registre du commerce en France. Allez faire vos recherches, vous allez découvrir. Donc mes frères, sans plus tarder, suivez comment, avec un visage d'agneau, avec un visage de saint, la Bible parle de ces gens comme ayant l'apparence de piété. La Bible parle de ces gens comme ayant l'apparence de piété. Et comment il vient avec ce visage d'agneau, un véritable loup revêtant une peau d'agneau, comment il vole au secours de ses clients en détresse, parce que nous les dénonçons. Les amis, je tenais à faire cette petite vidéo. Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais je voudrais vraiment vous apporter un conseil éclairé et je crois que ça va vous aider à ne pas sombrer avec ceux qui critiquent. Comme vous le savez, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube et ensuite qui sont reprises sur les réseaux sociaux à propos de critiques de ministères, des accusations graves qui sont portées à des serviteurs de Dieu dans la francophonie. La plupart d'ailleurs des ministères qui sont présents sur EMCI, ou peut-être beaucoup, pour ne pas dire la plupart, ont été accusés de la sorte, ont été critiqués,
On a parlé, on a dit que c'était des voleurs, on a dit que c'était des violeurs. J'ai plusieurs amis à moi qui ont été accusés de la sorte et qui n'ont jamais trompé leur épouse et qui vivent très bien avec leurs enfants, qui n'ont jamais trompé leur épouse et qui vivent très bien avec leurs enfants, qui n'ont jamais trompé leur épouse et qui vivent très bien avec leurs enfants. Je les connais pour marcher dans la sainteté. Je les connais pour marcher dans la sainteté. Je les connais pour marcher dans la sainteté. Et donc c'est pas étonnant puisque ces choses ont toujours existé et il y a toujours eu des loups et qui produisent des mauvais fruits. Il y a toujours eu des loups et qui produisent des mauvais fruits. Il y a toujours eu des loups et qui produisent des mauvais fruits. Et qui font en sorte que les gens s'éloignent de l'église locale, n'ont plus confiance dans les pasteurs et n'ont plus confiance en aucun homme et finalement vont s'isoler. C'est tellement pas le plan de Dieu. Et ces loups font du mal, ils font du mal au corps de Christ, ils sont animés par des sentiments qui sont impurs et mauvais. Et je voudrais vraiment vous encourager à ne pas vous nourrir de ce genre de vidéos. Personnellement, j'en ai déjà regardé, survolé, peut-être 2-3 rapidement, depuis toutes ces années où ces vidéos existent sur, entre autres, YouTube. Mais il y en a des dizaines, il y en a des centaines, et ce sont des gens qui, voilà, qui se nourrissent de vos vues. Ils se nourrissent de vos likes, ils se nourrissent de votre présence sur leur chaîne. Et c'est important, je crois, pour vous protéger, de ne pas vous nourrir de ce genre de vidéos, parce que ça ne produira rien de bon en vous, mais au contraire, je crois que ça éloigne beaucoup de personnes, vraiment de la sincérité, de l'amour, de ce qui est bon, de ce qui est pur, de ce qui construit vraiment le corps de Christ. Faites attention. Il faut faire attention et veiller à ce qu'on peut projeter à travers notre ministère. Mais d'un autre côté, nous savons qu'il y a des loups qui sont là et qui se nourrissent de vos vues et de vos likes. Voilà, faites attention. C'est vraiment pour vous que je dis cela, pour vous protéger, pour vous protéger, pour vous protéger. Ne vous nourrissez pas de ce genre de choses. Ne vous nourrissez pas de ce genre de choses. Ne vous nourrissez pas de ce genre de choses. Voilà, mes frères, vous avez suivi vous-même ce monsieur. C'est terrible d'entendre des choses que vous venez d'entendre. Nous sommes derrière cette trompette. Ayant consacré notre vie à ouvrir les yeux aux gens. Je vais m'adresser à ce monsieur Soudril pour la deuxième fois et peut-être pour la dernière fois directement. Quand je dis pour la deuxième fois, je l'avais appelé il y a plus de 9 ans. C'était en 2011. Et s'il se souvient très bien, il y a quelqu'un qui l'a appelé depuis les États-Unis avec un message venant de Dieu. C'était un message terrible. Il a pris le téléphone, on a causé brièvement. Je lui ai donné le message de Dieu, à savoir de renverser sa boutique, son étal, où toutes sortes d'oiseleurs évangéliques, d'oiseaux de mauvais augure, de pasteurs escrocs, francs-maçons, illuminati, viennent faire leur lucre, tout comme Casarema et toutes les autres chaînes pseudo-chrétiennes. Ils ont une boutique, une vitrine, c'est une entreprise. Ce n'est pas surprenant, qu'ils soient enregistrés au registre de commerce comme étant une entreprise apparemment à but non lucratif, mais réellement faisant du lucre. Je vais adresser un message à ce monsieur, contrairement à cette fougue que j'ai quand je dénonce les faux pasteurs. Je vais manifester de l'amour à son égard, tout en lui donnant le bénéfice du doute. Parce que quand vous voyez ce monsieur ayant la bouille apparemment sympathique, vous pouvez voir la naïveté se dégager de son visage, ce Jérémie Soudril, manquant visiblement de discernement. C'est pour cela que je lui donne le bénéfice du doute. Je me demande si nous lisons la même Bible.
qui dit en Matthieu chapitre 10 verset 8, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et cet autre verset en Proverbe chapitre 23, verset 23 qui dit « Acquiert la sagesse ou la connaissance et ne la vends pas. » Donc, j'avais eu une conversation avec ce monsieur en 2011. Je lui avais donné le message terrifiant de Dieu de renverser son étal, de supprimer tous ces pasteurs, soi-disant pasteurs, mais des hommes de Satan en réalité, qui pullulent sur son site. À l'époque, c'était enseigne-moi.com avant de devenir EMCI, enseigne-moi Canal International, TV. On a parlé visiblement sympathique. C'est pour cela que je vais m'efforcer, malgré le courroux, la colère spirituelle qui bouillonne en moi, je m'efforcerai à lui parler avec beaucoup d'amour. Je peux me tromper, c'est pour cela que je dis que je lui donne le bénéfice du doute. Je ressens la naïveté dans ce monsieur. Je ressens le manque de discernement, comme je l'ai dit. Je réitère le message que je t'ai adressé, Jérémie, il y a 9 ans de cela, en 2011, c'était avant l'été, si je me souviens très bien. Le message de Dieu de cesser d'être le véhicule de notre évangile, d'un évangile de mort. Et d'ailleurs, il m'avait demandé, si je me rappelle très bien, de lui donner les noms des pasteurs que j'estime être des faux pasteurs. Et si je me rappelle très bien, ma réponse était, va à Dieu, examine ta Bible, lui-même il te montrera les faux pasteurs qui pullulent sur ce site qui est une fourmilière, des pasteurs démoniaques, des pasteurs agents de Satan. J'aimerais réitérer à tous ceux qui nous suivent et à Jérémie Soudril qui a fait cette intervention pour défendre ses clients évangéliques que nous ne faisons pas ce travail pour nous enrichir. Nous ne faisons pas cela pour avoir des vues. Nous vivons la fin des temps. L'âme des personnes est en jeu, monsieur Jérémie Soudril. Donc, je reviens à Jérémie Soudril pour dire que, cher ami, je vous donne, je m'aimerais plutôt te tutoyer, je te donne le bénéfice du doute. Parce que je vois que tu as été embobiné dans cet évangile diabolique de la prospérité, avec ce fonds de commerce, EMCI, Canal International, EMCI, anciennement Canal International, ce fonds de commerce qui fait la promotion des pasteurs vampires escrocs. Le message du Seigneur est le suivant. Malheur à celui qui aurait utilisé la parole de Dieu pour le lucre. Quand vous voyez l'une des conditions pour être un pasteur ou un évêque, en 1 Timothée chapitre 3 ou en Tite chapitre 1, l'une des conditions, il faut que celui qui aspire à la tâche d'évêque le fasse de manière désintéressée, sans rechercher à s'enrichir. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous n'avons rien emporté et il est clair que nous n'avons rien emporté en quittant cette terre. Comme l'apôtre Paul nous le dit en 1 Timothée chapitre 6, écrivant à Timothée, il dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans le bien de tout le monde. Donc, il y a une puissance satanique, maman, qui possède les gens en les amenant à aimer l'argent, à aimer les choses de ce monde. Nous ne sommes pas là pour attirer les gens vers nous. Nous ne sommes pas là pour être grands. Comme il a dit à la fin de sa vidéo, si c'était pour être grand, je n'utiliserais pas l'évangile pour être grand.
Je reviens encore sur mon background. J'ai tout pour être grand dans ce pays. J'ai tout. C'est facile d'être grand aux États-Unis. Surtout avec un doctorat en droit, avec un statut d'avocat, étant noir. C'est facile d'être grand. C'est facile d'être grand, d'être au Congrès américain, de me lever, c'est facile. Il faut tout simplement entrer dans les bons réseaux. Et pourquoi pas vendre son âme au diable? C'est facile. Je n'aimerais pas venir avec l'évangile pour m'enrichir, pour être grand, pour grandir. Et Jérémie, je te vois sincère, je te donne le bénéfice du doute. Je te donne le bénéfice du doute, je te vois sincère. Je vois la naïveté en toi. Mais tu es sincèrement dans l'erreur. C'est le dernier message. Et si je te parle aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Ferme ces boutiques qui entraînent les gens en enfer. C'est un canal, un boulevard qui entraîne des gens en enfer. Beaucoup de personnes en enfer à travers ce canal. Comme je vais vous le démontrer. Tous ces faux pasteurs que nous avons dénoncés et que nous dénonçons, les pasteurs qui ont commis les plus grands forfaits, les plus terribles scandales dénoncés par Jésus-Christ TV, se retrouvent à renseignement.com international. Je vous donne un exemple. Si vous allez sur le site de ce monsieur, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir toute une pléthore de faux pasteurs que nous dénonçons. Les scandales que nous avons dénoncés ont été perpétrés par ces pasteurs. La majorité des pasteurs qui sont dans ce site, on a recensé une trentaine. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.